Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis au Salon international du livre de Québec avec Christine Michaud. Bonjour Christine. Allô Lilou. Je suis ravie de te retrouver, de faire cette première interview dès le matin avec toi. Moi aussi. La dernière fois, j'étais dans ton salon. Là, on est toujours dans un salon. On était dans mon salon, maintenant on est au salon du livre. Ouais. Dans quel salon on sera la prochaine fois? Ça, c'est la question. Chopin, il est où Chopin? Il est dans mon salon. Il est absolument adorable ce petit perroquet. C'était son anniversaire hier, en plus, le 11 avril, il y a eu 12 ans. Un grand garçon. Il dit lui-même qu'il est un grand garçon. Alors, je suis ravie de pouvoir te refaire une petite interview avec toi parce qu'à chaque fois, tu nous dégotes des petits trucs super sympas. Et là, quand j'ai vu ça, les petits cahiers d'exercices pour être sexy, zen et happy, ça, c'est carrément le petit livre à mettre dans son sac de plage. J'adore. C'est ton deuxième petit cahier déjà, hein? Ça te plaît le format? Oui, j'adore ça. Ben oui, c'est comme un petit cahier d'école quand on était petit, puis qu'on faisait des exercices ou peu importe. Fait que c'est le même concept avec des illustrations, des exercices pour faire ce qu'on a à faire. Bon, dans ce cas-là, c'est d'être sexy, zen et happy. Ce que ça veut dire, c'est sexy, être bien dans son corps. C'est pas nécessairement d'être décolleté, habillé serré ou je sais pas quoi. C'est vraiment d'être bien dans son corps, en paix dans son esprit et heureux. Ouais. En fait, c'est sûr qu'il a été fait davantage pour les filles. Là. Les dessins sont très, très féminins. Il y a justement un gars tantôt qui me dit « Oui, mais il me semble que ça me ferait du bien, moi aussi. » Mais j'ai dit « Tu peux le prendre. » Mais j'ai dit « Tu vas voir, les dessins, c'est très filles. » Mais sauf que les dessins sont vraiment sexy et coquins. Fait qu'il l'ouvre, il me dit « Mais j'adore ça, moi, ce petit cahier. » Parfait. Si tu veux, sois sexy. C'est ça, exact. Alors, je veux entendre les recettes pour être sexy parce qu'on a tout envie de savoir qu'est-ce qu'il nous faut. Mais c'est vrai que c'est parti d'un livre, ça. Tu avais déjà un livre que tu as écrit du même titre. Exact. Donc, c'est quoi la différence? Il y a un côté plus pratique, là? Oui, mais le livre, c'était comme un programme sur 21 semaines pour être sexy zen happy. Mais c'est un programme de renaissance parce que, à un moment donné, moi, je me suis même posé la question, est-ce que ça se peut, peu importe l'âge qu'on a, peu importe ce qu'on a vécu, où on est rendu dans notre vie, de renaître complètement à soi-même parce que peut-être on n'a pas réalisé ce qu'on voulait réaliser. On n'a pas l'impression de vivre notre vie de rêve qu'on aurait créée à notre mesure. On n'a pas l'impression d'être totalement bien dans notre peau, dans notre esprit, de s'aimer complètement, de s'accepter, ou ce genre de choses-là. Tu sais, on voudrait peut-être faire du ménage, lâcher du lest un peu. Lâcher des kilos aussi, ça fait partie du sexy. Ça fait partie du processus. Donc, alors, je me suis posé la question et ce qui est arrivé bizarrement, expérience vraiment particulière dans ma vie, c'est qu'une nuit, j'ai pas entendu, là, j'ai comme capté les trois mots. Les trois mots me sont venus à l'esprit. Pendant que je dormais, là, sexy, zen et happy, mais c'était tellement fort que je me suis réveillée en pensant à ça. Puis je me disais, il faut absolument que je l'écrive, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas commencé à écrire le livre, rien. Et j'ai juste noté les trois mots sur un bout de papier. Puis le lendemain, je m'envolais pour une semaine de méditation avec Thich Nhat Hanh. J'allais vraiment méditer toute la semaine. Puis je suis partie en ramassant mon petit bout de papier en me disant, bon, ben je vais méditer là-dessus, pourquoi j'ai reçu ça. Et c'est à l'aéroport qu'à un moment donné, j'ai pensé, mais j'avais posé une question à la vie qui était, est-ce qu'on peut vraiment renaître à soi-même? Si oui, ça passe par quoi? Alors, je me suis dit, mais et si c'était la réponse? On peut renaître à soi-même en acceptant de se refaire un équilibre, de retrouver notre équilibre entre le corps, le cœur et l'esprit. Mais concrètement, comment ça se travaille? Parce que moi, je veux que ce soit concret, que ce soit amusant. Donc, je me suis dit, je vais créer un petit programme que je vais m'appliquer moi-même. Et c'est parti aussi d'une fable amérindienne de l'aigle, qui paraît que l'aigle, quand il arrive à l'âge de 40 ans, c'est le prologue de mon autre livre, Sexy Zen Happy, mais il paraît que l'aigle, à 40 ans, il est placé devant un choix. C'est qu'il est rendu pas mal au bout de sa vie, c'est-à-dire que son plumage est endommagé quand même pas mal, son bec, ses griffes et tout ça, puis il risque, s'il ne fait rien, il risque de mourir. Tu sais, c'est la fin de sa vie. Mais il peut aussi décider de s'offrir une renaissance. S'il fait ça, il va s'en aller dans une montagne, près d'un arbre, et pendant 5 mois, 150 jours, il va casser son bec en le cognant sur l'arbre. Le bec va éclater. Principe de régénérescence, il y a un nouveau bec qui va pousser. Avec ce nouveau bec-là, beaucoup plus fort, il va arracher chacune de ses griffes pour laisser place à des nouvelles griffes. Et avec les nouvelles griffes, il va arracher tout son plumage pour laisser pousser un nouveau plumage. S'il fait ça, au bout des 5 mois, 150 jours, il va faire ce qu'on appelle son vol de renaissance pour annoncer à tous ses congénères qu'il s'est donné un second souffle de vie, qu'il a recréé sa vie d'une certaine façon. Et ça lui donne 30 à 40 ans de vie supplémentaire. Mais quand j'ai lu cette histoire-là, que ce soit
soit vrai ou non, parce que c'est une légende, une fable, peu importe. Mais ça m'a vraiment touchée, profondément touchée, parce que je me suis dit, et si c'était pareil pour l'être humain? C'est que pour renaître, ce ne sera pas nécessairement facile non plus. C'est un processus de transformation. Qui a dit que la chenille trouvait ça facile de devenir le papillon? Bon, ben, c'est peut-être la même chose dans tout. Sauf que pourquoi on ne le verrait pas d'une façon amusante, comme un défi de se dire, OK, je prends 5 mois de ma vie à partir d'aujourd'hui et je renais à moi-même. Mais vraiment, là, je me permets d'être totalement qui je suis, de me libérer de tout ce qui m'entrave, puis de me lancer vers la réalisation de ce qui me fait vibrer. Ça passe par le conditionnement ou vraiment se lâcher prise au contraire et de lâcher du lest? Moi, je crois beaucoup plus à laisser aller le plus possible parce que je pense que c'est ça qu'on oublie de faire, puis on n'est pas conditionné de cette façon-là dans la société. Et on accumule. L'exemple que je donne est un peu bizarre, mais tu sais, quand on fait le ménage chez nous dans notre maison, quand on ramasse la poussière, on le fait pas une fois dans notre vie puis c'est fini. Parce que la poussière, elle s'accumule de nouveau. Mais c'est la même chose dans la vie. Combien de choses on accumule, non seulement matériellement, mais dans notre esprit, des choses qu'on a vécues, qui nous ont fait de la peine, des doutes, des peurs. Puis là, ben, on accumule tout ça, puis à un moment donné, ça devient très lourd. Donc, je pense que la première étape pour recréer notre vie ou se donner un nouveau souffle, un nouvel air d'aller pour réaliser des choses qu'on n'a jamais réalisées avant, il faut nécessairement que quelque chose change. Mais ce changement-là, pour moi en tout cas, il passe par la libération. Puis je vis de plus en plus comme ça tous les jours et c'est tellement bon de me lever le matin parfois puis de me dire, OK, aujourd'hui, je me libère de quoi? Qu'est-ce qui est devenu trop lourd? Qu'est-ce que je traîne comme un boulet, là? Puis des fois, là, c'est juste de prendre conscience de ça. Déjà, on dirait que la vie va t'amener ce qu'il faut pour que ça se libère. Tu sais, c'est même pas un travail si ardu que ça, là. Juste la prise de conscience, des fois, ça nous met en route puis ça aide beaucoup. De vouloir être en chemin, de se poser des questions, d'être ouvert. Se libérer, tu sais, de savoir où ça bloque, où c'est trop lourd, puis de l'adresser d'une certaine façon. Oui. Tu as des petits rituels aussi, des petits exercices, il y a des choses qu'on peut appliquer dès maintenant que tu peux nous enseigner? Bien, entre autres, de faire sa charte de vie. Toi, tu parles souvent d'avoir une intention. Tu sais, quand on fait quelque chose, de se demander à partir de quelle intention je veux faire ça, qu'est-ce que je vais attirer, tout ça. La charte de vie qui est dans le petit cahier, c'est vraiment de faire l'exercice de se dire, comme pour une entreprise, tu sais, des entreprises qui ont une charte, qui ont des règlements, qui vont se dire, bien, nous, ici, ce qui est important, c'est de vivre de telle façon, de collaborer, d'être dans la pile à jour, je sais pas quoi. Bien, c'est la même chose pour notre vie, personnellement. On devrait se demander qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie, que je ne peux pas vivre sans ça, que ça m'allume, que ça va me faire vibrer, ça va me nourrir. Mais dans mon cas, la joie de vivre, m'amuser, avoir du fun. Moi, il faut que j'aie du fun. Les amis que j'ai dans ma vie, c'est parce que j'ai du plaisir à être avec eux. Si c'est plate, si c'est... Non, ça ne m'intéresse pas. La beauté. Pas nécessairement la beauté physique, mais que je trouve des choses belles, que ce soit des sentiments, des choses matérielles, des êtres humains. Mais moi, de voir la beauté, ça me nourrit tellement. Puis de voir la beauté, des fois même, essayer de voir la beauté dans ce qui ne nous paraît pas beau au départ, tu sais. D'ouvrir ma conscience, de vivre des petits signes, des synchronicités. Bon, ben moi, tout ça, ça fait partie de ma charte de vie. Puis c'est comme si je fais un pacte avec la vie, avec l'univers en disant, ben voici, moi, dans ma vie, pour me sentir vraiment vivante, heureuse, vibrante, ben voici ce que j'aimerais expérimenter. Puis je suis convaincue que juste le fait, puis en plus je vous suggère dans le petit cahier de le mettre par écrit. Moi, je le lis sur une fiche chez moi dans mon bureau qui est affichée sur mon mur pour que chaque jour je puisse me rappeler je vis selon quoi. Mais ça n'a pas changé parce que je vais changer, tu vas changer, tout le monde change. Donc, éventuellement, on va rajouter des choses, on va en buffer d'autres, on va dire non, ça je passe à d'autres choses. C'est correct, c'est le fun. Oui. Il y a cette photo de quelqu'un qui regarde le miroir et qui voit quelqu'un de plus gras. Hein? Mais on fait face à ça parce que là, l'été, le maillot de bain arrive. Bien, je pense que malheureusement, on a tendance à se voir dans un miroir déformant et pas déformant avantageux, mais plutôt désavantageux. Puis je pense que la première étape, pour l'avoir vécu moi-même, là, moi j'ai été quelques années où, bon, mon poids oscillait un petit peu. C'est sûr que j'ai jamais eu un surpoids, mais j'étais pas contente, j'étais pas satisfaite, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas en forme et tout ça. Puis je pense que la première étape, c'est, je suis certaine que tu vas être d'accord avec moi, c'est d'apprendre à s'aimer, de se regarder, d'être capable de voir le beau, justement, quand je disais tantôt, dans ce qui est là pour l'instant. Puis de se dire, bien là, je vais me mettre en chemin. Ça me rappelle Elisabeth Gilbert dans Mange Priem, quand on lui avait demandé son mot.
Elle était en Italie à ce moment-là. Puis on dit, c'est quoi ton mot? Qu'est-ce qui te définirait? Puis c'était un mot italien parce qu'elle était en Italie qui était attraversiamo, qui veut dire en traversant ou en cheminement. On est tous en cheminement tout le temps. Pourquoi faudrait partir d'un état où on se critique, où c'est négatif, où on n'a pas d'amour? Ça ne marchera pas, où on est dans la peur et tout. Moi, je pense que la première étape, la première affaire qu'il faut semer, c'est l'amour. Il faut partir de là pour que ça nous aide à cheminer, à mieux se percevoir. Puis on dirait qu'après ça, le chemin se fait beaucoup plus facilement. Puis que là, les bonnes personnes arrivent. Moi, quand j'ai décidé dans mon processus Sexy Zen Happy de me remettre en forme, c'est fou. J'ai rencontré, même à un moment donné, je suis devenue très intuitive. Je pense que ça vient avec. Quand on calme son esprit, on développe l'intuition. Et je me suis mise, pas à avoir des visions, mais des ressentis très forts. Mais presque des visions. À un moment donné, je me disais, ça serait bien que je fasse un peu d'exercice, que je me raffermisse. Mais je sais que je ne suis pas disciplinée pour aller dans un gym ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pensé, ça me prendrait quelqu'un qui me suit vraiment de très près. Et là, j'ai comme eu un flash en me disant, ça me prend un gars vraiment, là, qui me lâchera pas, parce que sinon, je vais être, si c'est une fille qui est trop gentille, là, ça marchera pas. Le gars soit sexy aussi. Le gars ou le... Oui, ça aide. Mais... Alors, et pas longtemps après, j'ai une amie qui me parle de ce gars-là qu'elle vient de rencontrer. Elle me dit, tu sais, j'ai rencontré un entraîneur, il est génial, nanana. C'est lui qui a pris soin de moi depuis un certain temps et ça a marché. Il y a un petit peu de la loi de l'attraction quand même. Si on se concentre sur des choses positives, on va voir le positif en nous. Donc si on regarde, par exemple, on aime bien ses fesses et qu'on regarde ses fesses, le reste va suivre, le ventre va suivre. Bien sûr. C'est ce qu'on souhaite, oui. On se concentre plus sur ce qui est négatif. Oui, non, c'est ça. En fait, c'est qu'avec notre miroir déformant, justement, on a une chose des fois qui est tout croche, puis on a l'impression qu'on voit que ça. Je donne des conférences dans la vie. Je suis comme toi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu sais, des fois, on donne une conférence, tout le monde aime ça, ça va bien, sauf une personne qui est dans la salle, qui te regarde, qui part avant tout le monde, qui a l'air d'avoir vraiment pas aimé ce que tu as dit, d'avoir trouvé ça épouvantable. Et après, tu te couches le soir, on dirait que tu oublies les centaines de personnes qui ont adoré, mais la seule à qui tu penses, c'est celle qui avait l'air bête puis qui te souriait pas. Pourquoi on est comme ça? C'est bizarre, tu sais, mais on dirait que c'est ça. La plupart des gens, on réagit de cette façon-là. Mais je pense que d'en devenir conscient peut nous aider à changer le pattern d'une certaine façon puis de dire non, à partir de maintenant, je vais mettre mon focus sur ce qui est beau, sur ce qui est bon. Ma grand-mère disait ça. Il faut voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Ouais. C'est ça. Ça fait partie de ma charte de vie aussi, d'ailleurs. Et puis aussi de faire un bilan de ce qui va actuellement dans notre vie. Pareil, ça fait partie de ces choses. Ça fait partie du focus sur le positif, de se nourrir de ce qui est présent, qui est fort, qui est puissant, qui est positif. Partir du plein plutôt que partir du vide. C'est un autre principe de la loi de l'attraction. On va jamais, si on part en se disant qu'il nous manque quelque chose, on va juste attirer davantage de ce manque-là. Donc, comment on peut avoir de la gratitude, voir ce qui est déjà là, présent, beau. Parce que tout ce qu'on souhaite dans la vie est présent tout le temps. Ça, j'ai remarqué ça dans les dernières années. Je trouve ça formidable. À chaque fois que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, je me dis, Christine, fais l'effort de voir où c'est présent dans ta vie présentement. Peut-être sous une autre forme, peut-être pas sous la forme que tu souhaites, mais c'est présent. Puis si je parviens à le voir, bien, je me connecte sur une énergie qui va me permettre de l'attirer davantage. Ouais. Pour toi, c'est quoi d'être sexy? C'est d'être connecté, de t'apprendre à se connaître, d'être connecté à qui on est vraiment, puis de laisser émerger sa petite lumière intérieure. C'est comme ça que j'appelle ça. Je pense que c'est quand côté charismatique. Alors. Oui, quand on trouve quelqu'un beau ou sexy, qu'est-ce que c'est sexy? C'est le charisme, c'est de se sentir attiré par quelqu'un. Mais pourquoi cette personne-là est attirante? Parce qu'elle est lumineuse, parce qu'elle rayonne, parce qu'elle est bien. C'est ça, c'est d'être bien dans son corps. Et ça n'a rien à voir avec le poids qu'on pèse, avec la grandeur, la couleur de cheveux ou je sais pas quoi, les formes du corps. Absolument rien à voir. Parce que tout le monde peut rayonner, tout le monde peut avoir les yeux pétillants, tout le monde peut être de bonne humeur, puis comme être un bon exemple pour les gens qui les entourent. C'est ça, être sexy pour moi. Il y a ce petit côté aussi, dès que c'est inauthentique ou dès qu'on sent que la personne cache quelque chose, ça, c'est pas du tout sexy. Non, puis avoue qu'on le sent de plus en plus, hein. Moi, c'est épouvantable. J'ai même de la difficulté à fonctionner avec ça. Parce que quand je rencontre des gens, puis que je les sens pas vrais, que j'ai l'impression qu'ils veulent jouer un jeu ou... Non, ça connecte pas, ça marche pas. Alors que des fois, je vais avoir des coups de cœur épouvantables pour des inconnus presque, des gens que je vais croiser une fois, puis je fais « Cette personne-là rayonne. Tu t'en vas où, là? » Parce que Christine est bon. Je la connais. Je te frappe en plus, c'est pas gentil. Non, mais je l'aime.
Elle sait que je suis un petit peu coquine et que j'essaye de la caser. Frédéric Lenoir, si tu regardes ce... Non, mais t'es épouvantable. Non, tu veux l'interviewer. Moi, bon, bref. Oui, il est super sympa. Oui, j'imagine. J'ai lu tous ses livres, je l'adore. Mais je ne sais pas encore s'il est sexy, je ne l'ai pas rencontré en vrai. Ben, il est sexy parce que il a cette lumière qui brille. C'est ce que tu dis, quelqu'un qui est heureux de l'intérieur, ça se voit, ça se sent, et on a envie d'être autour. Oui. Ouais. Mais alors, le maillot de bain... Il va être tellement heureux qu'on ait dit ça en entrevue. Hein? Tu crois pas? Et le truc, c'est qu'à chaque fois, ça dépend des conditions. Il y a dans certaines conditions, on va se sentir bien. Alors, comment on fait quand on est à la plage, là, on a les quelques kilos en trop, et on doit faire avec, on doit aller prendre un bain. Qu'est-ce qu'on se dit pour être bien, là, dans ces conditions-là? Je vais dire quelque chose de très fille, qui peut paraître très léger, je sais pas comment te le dire, mais simpliste. Mais des fois, là, c'est un petit élément qui nous rend heureuse, qui nous fait nous sentir bien. Et l'image qui m'est venue pendant que tu posais la question, un chapeau. OK, exemple, une fille qui présentement peut-être veut changer, c'est pas le corps idéal pour elle qu'elle pense, mais en même temps, c'est quoi? Tu sais, ça, c'est une autre histoire. Pourquoi pas? Je ne sais pas si elle a un coup de cœur pour quelque chose. Elle voit un chapeau, exemple, qu'elle trouve absolument magnifique. Elle se dit, oh, wow, ça c'est moi, ça, c'est cool. Mais pourquoi pas l'acheter puis se lancer le défi de dire, OK, ça va être mon élément bonheur, beauté de mon voyage, de ma journée. Dernièrement, une journée, j'étais triste, j'avais eu une nouvelle plus difficile et tout ça. Puis j'étais avec une copine, justement, ici à Montréal. Moi, j'habite plus loin. Puis on était au centre commercial, elle avait des courses à faire, tout ça. Puis à un moment donné, on est dans une place de maquillage, tu sais, les produits MAC de maquillage, pour ne pas le nommer. Et je me dis, ça me ferait du bien peut-être juste un petit quelque chose qui va m'allumer un peu, tu sais. Et je me suis acheté, je suis allée voir la fille, la vendeuse, puis j'ai dit, écoute, t'aurais pas un petit gloss bonheur là, qui m'illuminerait un petit peu parce qu'il me semble que je suis triste aujourd'hui. Puis elle m'a vendu un gloss, mais c'est fou ce gloss-là, ça fait comme un ancrage. Je sais, c'est un objet matériel, on parle du gloss, mais des fois, ça prend ça juste pour nous allumer avec un petit quelque chose, nous remettre en route. Puis je trouve que c'est important. Moi, je me donne pour mission, personnellement, de parler de spiritualité, parler de conscience, parler de tous ces sujets-là, mais en restant vraiment groundé, en étant dans la vie de tous les jours, en ayant du fun, en se disant, oui, puis si le gloss, pour une journée, ça me rend heureuse, bien, c'est bien correct, tu sais, il ne faut pas juger ça non plus. Fait que des fois, ça peut être juste ça. Ça peut être de dire, moi, dans des périodes où j'étais moins satisfaite de ce que j'avais l'air en maillot ou je sais pas trop, parfois, c'était de dire, OK, sur quoi je peux me brancher aujourd'hui pour être bien? Bien, c'est un livre, des fois, qu'on va lire à la plage, qui va nous mettre un sourire dans le visage, qui va nous amener dans un monde qui nous fait rêver, qui nous fait rayonner. Puis qui sait, peut-être que... Concentrer sur cette petite chose. Oui, toujours ramener à la base, simplifier. Je pense qu'on oublie ça. On se laisse embourber par tellement de choses qui deviennent trop lourdes, qui prennent une importance démesurée. Dans un de mes livres, j'ai un chapitre qui dit « Est-ce que c'est si important? » On devrait se poser cette question-là. Tu sais, d'avoir la cuisse plus forte ou le petit ventre ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est vraiment important? Non. Puis, trouvez-vous donc des modèles aussi de femmes qui sont heureuses, qui sont bien dans leur corps, qui sont en amour, qui ont un homme qui les trouve la plus belle au monde. Puis, ils n'ont pas nécessairement le corps de Barbie ou de la fille dans le magazine qu'on voit. Tu sais, c'est ça. Ouais. Tout est relatif. Le petit côté spirituel, le petit côté plus conscience dans tout ça, ou l'élément que tu veux apporter? De diminuer le ronronnement mental, je vais l'appeler comme ça, mais d'être davantage en paix dans notre esprit, pour moi, c'est ça, c'est d'arrêter d'être dans nos scénarios de peur, de penser à toutes sortes de choses qui probablement n'arriveront même jamais, souvent, d'être davantage en présence, mais non seulement dans le moment présent. Moi, j'étudie beaucoup la pleine conscience, puis ça me parle énormément, d'être dans le moment présent, mais d'être présent, d'habiter son corps, puis d'être présent envers les autres personnes aussi, et même à un plus grand niveau envers la vie. Tu sais, on est tellement branchés avec nos iPhones, nos appareils électroniques et tout ça, je trouve qu'on oublie là, un petit peu le contact humain parfois. On voit des gens qui sont à la caisse, là, des fois, dans un supermarché ou je sais pas où, puis ils regardent même pas la personne qui est en train de les servir. Ils sont là en train de prendre les courriels. Puis là, il y a quelqu'un qui dit combien ça coûte, tu donnes l'argent, tu continues. Non, ça pour moi, là, c'est vraiment un non-sens. Puis je me dis, on n'est pas là. Combien de fois on part de la maison, on s'en va au bureau, exemple, on arrive au bureau, puis on a oublié, on sait même pas, on nous demanderait, t'es passé par où, t'as vu quoi? Ah, je sais pas, j'étais trop dans ma tête. Ouais.
Donc, pour moi, c'est vraiment de descendre dans le cœur aussi, puis de se calmer les nerfs, de faire ce qu'il faut pour vraiment se tranquilliser. Mais puis pour moi, ça a passé beaucoup par la méditation. Tu sais, j'ai commencé à méditer il y a 2 ans. Ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a calmé, oui. Puis tous les principes bouddhistes. J'ai étudié beaucoup le bouddhisme. Je me suis fait une amie qui est non-bouddhiste, qui s'appelle Annie Lodreau. Il faudrait que tu la rencontres au Québec, d'ailleurs. J'y pense, là. Et Annie m'a vraiment aidée à voir les choses complètement différemment, à me donner une autre perspective, à arrêter de m'en faire avec bien des choses, puis à relativiser, oui, mais tu sais, des fois, comprendre le grand plan dont on parle des fois ensemble, mais de dire, OK, les choses, je peux avoir une intention, vouloir que des choses arrivent, co-créer ma vie, tout ça. En même temps, il y a une part de mystère, puis il y a une part sur laquelle j'ai pas le contrôle, puis d'accepter que la vie est souvent plus intelligente que nous, puis de se laisser porter par ça, par cette espèce de courant-là, plutôt que d'être tout le temps en train de ramer à contre-courant et s'épuiser en faisant ça. Se sentir seul et séparé, et, des fois, on a ce côté-là, en plus, en tant que femme, où on se sent vraiment seule. Hein. Mais c'est important de l'apprivoiser, ça. Tu sais, moi, en étant dans une période de célibat, puis alors que je l'avais presque jamais été, je suis passée par différents stades. Je peux pas croire que c'est moi qui en reparle, mais en tout cas. Et donc, mais ça m'a beaucoup appris. Parce que ça m'a obligée à vraiment me voir, à m'analyser en quelque sorte, puis à me demander qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce que je voulais vivre, qu'est-ce qui me plaît finalement. C'est ça. Puis être prête pour cet homme, ce chevalier qui va arriver, parce qu'il va y avoir le sexy zen et happy pour hommes. C'est une idée, j'y avais pas pensé. Je pensais que tu allais dire sexy, zen et happy et en amour. Ah oui. Ça pourrait être le... Je sais pas, on verra. En tout cas, Jouvence, ils ont cartonné avec ça. Et c'est vrai que ces petits cahiers, ils sont super. Eh bien, écoute, Christine, pour les Québécois, eux, ils vont te retrouver dans ton émission. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux sur TVA? Et puis, à travers tes livres, les bontés divines? Oui, les bontés divines, qui est bontédivine.ca, le site Internet, qui est un regroupement, justement, pour les gens, pour leur permettre de faire du bien dans la société, de se faire du bien, mais de faire du bien autour d'eux. J'ai lancé le mouvement, mais en fait, je le dirige pas. C'est des groupes qui sont complètement autonomes et indépendants. Il y en a près d'une 50aine au Québec. Il y en a un peu partout dans le monde. Il y en a un qui est en train de se former à l'île de la Réunion, présentement, en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe. C'est vraiment formidable. Il y en a en Europe aussi. Et donc, tu viens nous voir en France? Oui, à la fin juin, je vais être chez vous. Alors, on va organiser quelque chose, vous en reparler, vous tenir au courant. Puis, j'ai un nouveau projet aussi qui s'en vient. Possiblement, je n'ai pas les dates encore, mais ça devrait être avant l'été. sexyzenhappy.com. Alors, un jour, ça va être en ligne avec quelque chose de spécial pour donner encore plus d'outils pour être sexy zen happy. En fait, on l'est déjà, on l'est tous. Il faut juste comme en prendre conscience puis permettre de se déployer. Comme ce sculpteur qui disait que voilà, il faut juste après enlever ce qui n'est pas. Exact, pour laisser sortir l'œuvre d'art qui se cache en dessous des fois de bien des couches de souffrance ou des accumulations de toutes sortes de choses. En tout cas, merci d'incarner ce sexy, zen et happy toi-même, d'être là, d'être présente. À chaque fois, c'est un bonheur de te retrouver, Christine. Tu le sais, mais je veux le redire. Merci, je vous embrasse tous, mes délicieux co-créateurs, pour tous ceux qui regardent cette émission, et partagez, s'il vous plaît, ces vidéos, parce que c'est comme ça que c'est vraiment global, international. Ça me plaît, ça. Tu sais, de pouvoir être là au Québec et de montrer ce que les Québécois sont en train de faire en ce moment, alors que quelqu'un peut-être à La Réunion en ce moment est en train de regarder. C'est cool, hein? Mais moi, je t'adore. Merci pour ce que tu fais. Tu es vraiment un bel exemple pour moi. Je suis désolée de t'avoir frappé tantôt, mais je t'aime vraiment profondément. Et je t'admire beaucoup. Merci. Merci et gros bisous à vous tous. On vous aime. Soyez sexy, zen, happy.